Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de terre de vie, viens et purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Console-toi, console-toi, mon peuple, dit le Seigneur ton Dieu. Comme une mère console ses enfants, moi aussi je vous consolerai, parole du Seigneur. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans l'amour de ton peuple. Visite-nous par ton salut, que nous voyons le bonheur de tes élus, joyeux de la joie de ton peuple. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 21. viens Jésus sauveur, viens Emmanuel, viens lumière éternelle.
Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Une grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandaleux. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes les voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, Psaume 19. voici le pouvoir avant le Verbe. Voici le lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. voici la voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Les sanctuaires qui t'envoient le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux sa beauté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Et réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici la voie avant le Verbe. Voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'or
Oui, la foi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Le fruit du goûtera de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Quand ils travailleront contre toi, nullement ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, de ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À celui qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la voie, avant les règles. Voici l'amour avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Cantique d'Isaïe 41, deuxième partie, page 284. Ne crains pas, Jacob, mon serviteur, Israël, chétif vers mes sauts. Moi, je viens à ton secours, oracle du Seigneur, le Saint d'Israël est ton rédempteur. Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau et rien. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Dieu d'Israël, je ne les laisserai pas. Sur des monts chauves, je ferai jaillir des fleuves, des sources au milieu des vallons. Je transformerai le désert en étang, la terre aride en fontaine. Dans le désert, je mettrai du cèdre, de l'acacia, du myrte et de l'olivier. Dans la steppe, je planterai des genévriers, du platane et du cyprès côte à côte. Pour qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous, que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, fondateur des Fraternités de Jérusalem. Juste un peu avant que naisse l'aurore de ce jour sans déclin qui nous révélera le salut, la petite lumière du précurseur brille déjà. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, nous dit le Christ lui-même, et nous pouvons jouir un instant de sa lumière. Tel est l'ultime message de Jean qu'il nous adresse encore en ce jour, à quelques heures de la nativité de l'Emmanuel. Nous devons, comme Jean, garder à la main notre lampe allumée, notre âme claire, pour qu'il n'ait pas de peine à nous trouver celui qui vient. Et nous ne pourrons le reconnaître que si brille déjà en nous le vrai désir de sa venue.
si brille déjà en nous l'espérance vive de son retour. Seul ce désir de Dieu, cette espérance du salut peuvent nous donner de vraiment le rencontrer. Dans la nuit de sa nativité, seuls ont pu le voir et le reconnaître pour ce qu'il est, quelques bergers qui veillaient à la garde de leurs troupeaux. Tous les autres n'en ont rien vu, ni rien su. Nous ne pouvons passer à côté de la grâce de cette fête. Tenons bien allumée la lampe de notre foi, la lampe de notre espérance, la vive flamme d'amour que nous donne le brûlant désir de sa venue, et notre cœur désencombré, si nous voulons accueillir en vérité celui qui vient pour nous sauver. Dieu éternel, petit enfant, pour t'accueillir demain dans la paix, donne-nous ce soir, comme à Jean-Baptiste, un cœur de petit enfant, tout éclairé de ta clarté. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qu'il vient, dit le Seigneur de l'univers. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole.
Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Gloire à toi, Seigneur, et gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Me voici faisant choses nouvelles, et déjà elle germe. Est-ce que vous ne la reconnaîtrez pas? Demandait Isaïe. Nous sommes, frères et sœurs, à une charnière. Et pas seulement parce que, en ce 23 décembre, nous terminons la grande semaine préparatoire à la fête de Noël. Un monde ancien qui n'en finit pas de s'en aller. Un monde nouveau qui déjà se donne à voir. Et qu'y a-t-il entre les deux? Charnière ou bascule? Rupture ou continuité? Ce monde nouveau, comment viendra-t-il? Brusquement ou imperceptiblement? À quoi devons-nous dire adieu? Que pouvons-nous espérer? Et nos cœurs que nous avons tâché de préparer tout au long de l'Avent à cette nouveauté, ne seront-ils pas immanquablement surpris, pris de court par l'inenvisageable de la nouveauté? Se préparer à la nouveauté, n'était-ce pas, au fond, une entreprise hors de sens? Nouveauté désirable alors ou redoutable? Une somme d'interrogations qui peut se condenser en une seule, brûlante. Comment se fait-il que nous devions redouter le plus ce qu'au fond nous désirons le plus? Voilà bien des questions qui viennent parfois agiter nos cœurs. Nous serons peut-être tentés de les repousser comme un manque de foi, de confiance en Dieu et en ses promesses. Au contraire, assumons-les ces questions jusqu'au bout. Confrontons-les à la parole de Dieu. C'est ce que je vous propose de faire maintenant avec l'extrait du livre de Malachie que nous venons d'entendre. En fait de charnière, Malachie est plutôt un expert, car il vient clôturer le corpus prophétique de la Bible, et même, dans la Bible catholique, l'Ancien Testament tout entier. Une seule page à tourner, et nous arrivons à l'Évangile selon saint Matthieu. Sous le couvert de l'anonymat, car son nom signifie tout simplement « mon messager », il fait parler Dieu qui promet justement l'envoi de son messager, lui-même, un autre, pour préparer la venue d'un messager de l'Alliance qui semble se confondre avec le Seigneur lui-même. Sur le simple plan de l'énonciation, l'oracle ne se prête pas facilement à une interprétation claire, univoque.
Mais plus intéressant peut-être, par rapport à nos questions, c'est l'ambivalence même de son contenu. Car il parle d'un avènement qui est profondément attendu par Israël. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Et en même temps, il se présente comme l'événement le plus insoutenable que l'on puisse envisager, brûlant comme le feu, caustique comme de la soude. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Cette venue sera soudaine, et pourtant son chemin doit être préparé. Événement infiniment désirable, parce qu'il doit rétablir une justesse de relation entre Israël et son Dieu. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice, mais aussi à l'intérieur du peuple lui-même. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. Événement grand et redoutable en même temps pour deux raisons. D'une part, parce que d'emblée Israël n'est pas capable de cette justesse de relation et qu'elle lui demandera de passer par le creuset d'une rude purification. Et d'autre part, parce que se soustraire à ce processus équivaudrait purement et simplement à la mort du peuple, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Frères et sœurs, elle est étonnante, n'est-ce pas, la parole de Dieu? Elle ne donne pas de réponse toute faite à nos questions, mais elle assume et prend en charge tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Elle nous fait avancer. Mieux encore, elle nous annonce un salut. Et pour que le désir en nous soit toujours plus grand que la crainte, elle semble même parfois se renier elle-même. Car cette insoutenable venue du Seigneur prendra pour nous demain la forme de la naissance d'un tout petit à Bethléem. Et même si ce tout petit un jour déclarera être venu jeter un feu sur la terre. Seigneur, tu as pris mon visage pour que je ne me détourne pas de toi. En te voyant, mon cœur n'a plus de crainte, car tu es mon sauveur et ma miséricorde.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour que ces derniers jours de l'Avent soient pour nous l'occasion de nous tourner vers ta venue, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes malades ou isolées qui vivent dans la solitude cette fête de Noël, Seigneur, nous te prions. Pour les progrès de la lutte contre le Covid-19, Seigneur, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie, il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est
se repose. Se repose en paix.